Au sein d'une institution millénaire, l'Église catholique, j'ai vu l'amour grandir, s'inverser, mourir. J'y ai rencontré Sue, femme et religieuse au défi de ses vœux. Je m'y suis fié à mon prêtre et thérapeute pour m'assurer de rester droit face à mon Seigneur, loin de mon penchant à l'homosexualité. Moi, je m'appelle Jérôme, aussi fictif que miroir d'un réel. Au fil des épisodes de ce podcast, je vous raconte les lieux et les rencontres qui ont fait évoluer mon regard sur l'homosexualité et l'ecclésia. Aujourd'hui, j'arrive au bureau de l'association La Clé. La Clé est une association d'une des institutions les plus anciennes, l'Église catholique. Fonctionnant avec quelques milliers de bénévoles répartis sur tout le territoire français, elle vient en aide aux familles en difficulté financière et sociale. Soutien alimentaire, accompagnement psychologique, groupe d'activités, des formations basiques de la vie comme l'accès au numérique. Elle s'appuie sur un fonctionnement avec des antennes en région et un siège national composé d'une dizaine de salariés permanents. J'en fais partie. Et suis assistant de la directrice, poste qui m'amène à être fréquemment en contact avec Tristan, l'aumônier de l'association. J'y travaille maintenant depuis 7 ans. Je suis même considéré comme un ancien du haut de mes 36 ans. Après avoir écumé les contrats en intérim après ma licence universitaire en administration, je suis arrivé dans cet open space, sauf la directrice et l'aumônier ont des espaces fermés, en y découvrant une vitalité, une joie et une passion pour la défense des valeurs catholiques qui m'ont immédiatement séduit. Je me suis senti chez moi, accueilli et compris. Seule mon homosexualité reste un secret, que je n'ai partagé qu'avec Muriel, l'âme de l'association et décidément bonne vivante. Je m'y sens heureux, prêt à aller de l'avant dans la vie, comme on dit. Je regarde et salue mes collègues en passant. Il y a quelque chose dans l'air de l'ordre du scandale qui affecte chacun. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit, mais la présence d'un scandale est évidente. Au fil des années, travaillant dans cette association ayant une activité au cœur de l'Église, j'ai appris à saisir les signes de lassitude sur les visages, les postures durcies face au poste de travail qui ne trompent pas. Il faut dire qu'avec notre aumônier Tristan Imbrivière, mon psychothérapeute par ailleurs, nous sommes au courant de chaque soubresaut affectant l'Église et avons individuellement une capacité à distinguer le sans conséquence, le « ah, tout de même », le grave et le dramatique. Chaque degré finit par se traduire dans le comportement de chacun et toujours en fonction du degré par se traduire dans la motivation et à un certain point à se manifester au travers du collectif. C'est sans doute un peu ça l'universel de l'Église catholique. Seul un reste en général impénétrable, Tristan. Rompu à l'exercice des médias, la pression des caméras lui a appris à tout gérer avec le sourire et donc une certaine distance qui relativise et lui permet de centrer le débat sur ses sujets de prédilection. Tristan est en particulier l'ardent défenseur d'une théorie qui souligne une forme de décadence de la société en matière de mœurs qu'il nourrit par le concept de liberté vagabonde qui lui-même inclut une opposition claire à l'homosexualité.
Mais cette fois, même lui semble atteint, ce qui accélère mon inquiétude. J'aurais bien aimé avoir lu la presse ce matin. Je m'approche de Muriel et lui demande ce qu'il se passe. Plus concentrée que d'habitude, elle m'explique d'un trait. 12 prêtres, 11 burkinabés et un polonais, ainsi que 12 femmes élégantes burkinabés, ont été photographiés assis autour d'une table d'un salon privé d'un restaurant chic de Ouagadougou. Il s'avère que ces prêtres passaient une soirée familiale avec leurs femmes. La Gazette romaine que reprend Atlantico révèle qu'il s'agit là d'une pratique largement étendue dans le pays, voire sur le continent. Il semble que Rome a connaissance des faits depuis de nombreuses années et les couvre. Cette dernière information reste à confirmer dans la mesure où quelque chose puisse être confirmé ou infirmé par le Vatican. L'Église est ébranlée. Et, comme un fait récurrent, nous revient la question de la pertinence du célibat des prêtres et, dans un silence sombre, l'interrogation sur ce qui pousse à obliger un homme, mais aussi une femme religieuse, à la mise à l'écart de sa sexualité. Je m'assieds à mon bureau et cherche le regard de mon aumônier, mais surtout de mon thérapeute. L'église prend quand même cher actuellement. Et ça t'étonne? Pourquoi ça ne devrait pas étonner? Non, mais je fais que constater, et en réalité, non, ça m'étonne pas. Ça m'embête pour toi. Oh, tu ne devrais pas. Sérieusement, il y a un côté inhumain de faire vivre ça aux prêtres. Quand je vois tout le plaisir que j'ai d'avoir mon fils. Ça? Le célibat. Ah, tu sais, personne ne les oblige à devenir prêtres. Oui, mais c'est quand même une condition, sinon. En fait, si aucun mec n'acceptait de s'inscrire à cette... S'inscrire? C'est une vocation. Oh bah, dis donc, je te savais pas aussi catho. Oui bon, si aucun mec n'acceptait de faire cette vocation en étant célibataire, tu verrais qu'ils autoriseraient les gars à se marier et à fonder une famille. Tu défends le mariage, toi? Tu vois bien ce que je veux dire. Bah non, j'essaie juste de suivre ton idée. Ça va, je te taquine. Mais pour toi, Siou, les célibats, ce n'est pas trop difficile? C'est vrai quoi, on parle des mecs, mais toi, en tant que femme. Oh là là, moi? Allez, dis-nous la vérité. Tu peux pas nous la faire à nous, hein? Disons que j'ai eu quelques moments de crise, mais ça finit par passer en fait. Et de toutes les façons, la projection sur un foyer avec des enfants, je ne l'ai jamais vraiment trop eu. Sympa pour Steve. Ok. Moi non plus, je n'avais pas une vision du couple classique. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai essayé et ça n'a pas tenu longtemps. Mais on vous imaginait bien finir ensemble. Limite, c'était plus évident que Marine et moi. Ça aurait eu de la gueule qu'on se retrouve à 3 couples là. Ça va, j'ai digéré depuis. Quand j'ai compris que son nouvel homme c'était Jésus, ma virilité a été rassurée. Rassuré? Tu ne t'es jamais dit que tu l'avais peut-être dégoûté? Toujours dans le mille, Jean? Oh mon Dieu, tu l'as dégoûté. Oh mais non, Steve, tu étais parfait. Enfin bref. Ceci dit, c'est différent pour les religieux et religieuses. On fait un vœu de chasteté, c'est plus large que le célibat des prêtres. Ça parle plutôt d'un rapport à son corps et à sa liberté. Ce n'est même pas qu'une question de sexe et ce n'est même pas que vis-à-vis des personnes. C'est ne pas être dans un attachement obsédant. Ça concerne un peu tout, les autres, ce qui nous entoure. Donc, vous pouvez ne pas être célibataire. Non, le célibat est une conséquence. Le sexe peut facilement obséder, non? Ouais. Pas très simple, hein, tout ça. Justement, soyons simples. L'expérience d'être mère ne t'a jamais tenté? Bonne question. Et les gars, on est parti des affaires dans l'église. Franchement, non. Je pense que mon corps n'est pas là nécessairement pour faire un enfant. Ça, c'est un point de vue. Mais c'est pas seulement le fait biologique, c'est aussi le plaisir de les voir grandir. Même s'ils sont parfois chiants, je te l'accorde. Je sais que vous êtes tous parents et que vous ne pouvez pas obligatoirement comprendre, mais... Mais Non, rien. Vous avez peut-être raison, en fait. La vocation religieuse signale peut-être un problème ou une fuite. Mais on voulait pas non plus dire ça. Les gars, vous allez pas nous la faire déprimer. C'est la fête aujourd'hui. Et puis, chacun fait ce qu'il veut de son cul. Hein? Ou ne fait pas d'ailleurs. Absolument d'accord. ouais. Mais le monde est quand même grave influencé par la vision chrétienne. La Sainte Mère Ecclésia. Allez, Steve, tu nous remplis ces verres?